Bonjour et bienvenue sur CGTN Français. Le sommet du G20 qui réunit les dirigeants des plus grands pays de la planète se déroule aujourd'hui et demain à Osaka au Japon. Ces 2 jours d'échange autour de problématiques mondiales sont très attendus. Des réflexions doivent être menées autour des défis majeurs comme le changement climatique, la promotion de l'énergie propre et la lutte contre les inégalités. Des rencontres entre chefs d'État sont aussi prévues en parallèle du sommet. Et on va revenir en détail sur les enjeux de ce sommet avec notre invité, Monsieur Wu Zetian, ancien haut diplomate. Bonjour Monsieur Wu, merci d'être avec nous. Et on revient avec vous juste après ce reportage. Le président chinois Xi Jinping et d'autres dirigeants se préparent à discuter de sujets concernant l'économie mondiale. Le dirigeant chinois a déjà eu une matinée chargée. Il a envoyé 2 messages clés sur la position de la Chine et le développement mondial, la lutte contre le protectionnisme et le maintien du multilatéralisme. Avant le sommet, Xi Jinping a participé à une rencontre des dirigeants des BRICS où il s'est exprimé sur les dommages de l'unilatéralisme. Chers collègues, la situation internationale actuelle est dans une période complexe et difficile. L'économie mondiale dans son ensemble a maintenu sa croissance, mais l'incertitude et l'instabilité ont considérablement augmenté. L'un des risques les plus importants est que certains pays développés ont souvent pris des mesures protectionnistes et des mesures unilatérales, provoquant intentionnellement des frictions commerciales et des blocages technologiques portant atteinte à l'ordre commercial international et à la chaîne industrielle mondiale. Elles nuisent aux intérêts communs de toutes les nations et jettent une ombre sur le développement pacifique et stable du monde. Notre correspondant Robin est en ligne avec nous depuis Osaka. Et Robin, dites-nous ce qui se passe autour de ce sommet et quels sont les messages clés envoyés lors de l'ouverture de ce sommet. Bonjour. Le 14e sommet du G20 a entamé ses travaux ce vendredi matin à Osaka, au Japon. Les dirigeants des membres du G20 ainsi que ceux de 17 pays invités et organisations internationales ont participé à ce sommet Osaka. Ils mèneront des discussions pendant 2 jours sur des sujets tels que l'économie mondiale, le commerce, l'économie numérique, le développement, l'énergie et l'environnement. Après la cérémonie d'accueil organisée en leur honneur, les dirigeants ont participé à un événement spécial sur l'économie numérique avant d'entamer la première séance du sommet lors d'un déjeuner de travail. Cet après-midi, les dirigeants se sont réunis pour la 2e séance. Des discours ont été prononcés à cette occasion. Avant de clôturer le premier jour du sommet, les dirigeants doivent se réunir le soir pour un dîner. Nous constatons que des signaux ont été envoyés en faveur de l'économie mondiale ouverte, de l'ouverture et de lutte contre le changement climatique. Le président chinois a appelé dans un discours à conjuguer les efforts pour construire une économie mondiale de qualité. Il a annoncé cette nouvelle mesure importante visant à créer une nouvelle situation de l'ouverture et à réaliser un développement de qualité. Le président de l'Union européenne, Jean-Claude Juncker, a souligné lors d'une conférence de presse tenue ce matin que l'Union européenne poursuivrait une politique économique ouverte. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a quant à lui appelé les différents pays à remplir leurs engagements sur le changement climatique par davantage d'actions réelles. Voilà des messages envoyés de ce premier jour du sommet d'Osaka. Merci Robin pour vos éclaircissements. Monsieur Wu, par rapport au G20 de l'année dernière en Argentine, et quelles seront les grandes lignes et des enjeux qui seront apportés lors de cette nouvelle rencontre? Bon, alors, à mon avis, par rapport au G20 de l'année dernière, qui a eu lieu au novembre dernier, les défis restent les mêmes. C'est-à-dire, le monde fait toujours face à la menace du protectionnisme et de l'unilatéralisme. Donc, il faut encore et toujours passer un message clair, c'est-à-dire dire non au protectionnisme, à l'unilatéralisme. Bon, les thèmes qui seront abordés sont multiples. L'économie, commerce, surtout l'économie numérique, développement inclusif, les infrastructures, le changement climatique. Bon, les thèmes sont multiples.
Mais à chaque fois, il faut avoir l'idée en tête, c'est-à-dire il faut coopérer, il faut que tous les acteurs du monde, surtout les membres du G20, se coopèrent, voilà, pour développer l'économie mondiale à travers tous ces domaines mentionnés. Bon, donc l'esprit de solidarité et de coopération doit primer au cours des discussions. Bon, alors, je crois que la Chine, voilà, passera certainement un message clair, voilà, un message pour défendre, voilà, le multilatéralisme, le libre échange commercial, voilà, la solidarité, la coopération, pour construire justement, voilà, une idée proposée par la Chine, construire une communauté de destin pour l'humanité. Et comme vous avez dit, les menaces sont toujours les mêmes. Au début juin, les ministres de finances du G20 se sont retrouvés au Japon pour justement parler de l'offensive commerciale américaine qui menace la croissance mondiale. Selon Christine Lagarde, directrice générale du FMI, je cite, « La priorité absolue est de résoudre les tensions commerciales. » Et selon vous, les deux puissances économiques sont encore loin d'un accord? Elle a raison de dire qu'il faut absolument résoudre ce problème. Bon, on ne sait pas si on est tout près d'un accord ou non. Parce que tout simplement, cela dépend uniquement des États-Unis. Or, c'est très difficile de prévoir ce que pensent les Américains. Voilà. On a eu à plusieurs reprises, voilà, l'impression d'être déjà, voilà, sur le point de conclure un accord. Et bien, à la dernière minute, les États-Unis changent d'avis, ils font la volte-face. Littéralement, ils font la volte-face déjà à plusieurs reprises. Donc, on ne peut pas prévoir. Bon, cette fois-ci, il y a eu encore une fois un entretien téléphonique il y a quelques jours entre les deux chefs d'État. Bon, les deux chefs d'État ont manifesté leur souhait commun, voilà, de conclure un accord. Bon, ils ont encore une fois demandé aux équipes de travail de l'un et de l'autre de continuer à discuter. Bon, ça c'est un bon signe. Bon, mais est-ce qu'on pourrait parvenir cette fois-ci vraiment à un accord? Encore une fois, ça dépend des Américains. Et vous dites que ça dépend des États-Unis. Vous voulez dire le côté de la Chine est prête à faire des négociations Il faut comprendre que ce n'est pas la Chine qui a lancé la polémique. Ce sont les États-Unis qui ont lancé la polémique. Bon, on a bien voulu discuter. Voilà, il y a eu une dizaine de négociations. La Chine a fait beaucoup d'efforts, voilà, pour tenir compte justement de ce que demandent les Américains. Bon, mais la Chine a fait beaucoup d'efforts, la Chine a montré la bonne volonté de régler le problème. La Chine a fait surtout, voilà, preuve de l'ouverture encore plus grande, non seulement à cause des exigences des Américains, mais surtout à cause de nos propres besoins. Et à votre avis, qu'est-ce qui bloque réellement? À mon avis, il faut comprendre ce que vraiment cherchent les Américains. Là, c'est très difficile de comprendre. Je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent. Alors, il y a le président américain qui doit tenir compte, à mon avis, de la prochaine élection présidentielle. Bon, il est en train de mobiliser l'opinion américaine en disant il y a un problème avec la Chine, il faut régler le problème. Donc, il donne l'impression qu'il est en train, voilà, de défendre les intérêts fondamentaux des Américains. Je crois que c'est totalement aberrant, puisque ce qu'il fait en ce moment, voilà, c'est de nuire aux intérêts des entreprises américaines et des consommateurs américains. Voilà. En tout cas, maintenant, c'est pas très facile pour lui non plus, car le président Trump subit des pressions de la part des entrepreneurs américains. Et donc, beaucoup redoutent d'une nouvelle vague de tarifs douaniers. Quel est votre avis? En effet, les entreprises américaines ont de quoi s'inquiéter. Elles ont de quoi s'inquiéter parce que ça va aggraver encore davantage la situation. Surtout, ce sont des entreprises américaines qui paient. Mais ça, c'est très clair. Il ne faut pas croire comme ce que M. Trump ou les autres décideurs américains
veulent faire croire aux Américains. La vérité, c'est que ce sont des entreprises américaines, des importateurs américains et des consommateurs américains qui paient l'essentiel. C'est vrai, ça peut nuire à certaines entreprises chinoises spécialisées, voilà, dans l'exportation vers le marché américain. Bon, mais c'est tout à fait secondaire, parce que tout simplement, l'exportation des produits chinois vers les États-Unis ne représente que 16% de l'exportation totale, voilà, de la Chine vers le reste du monde. Et puis les entreprises chinoises, face à cette situation, essayent de trouver d'autres solutions. Ils ont d'autres partenaires, ils ne sont pas obligés de subir les coûts. Beaucoup d'entreprises sont en train, voilà, justement, de se débrouiller, de trouver d'autres solutions. Donc, cela ne nuit pas vraiment, voilà, ne nuit pas vraiment l'économie chinoise. Quelque peu, oui, mais pas vraiment. Mais cela nuit principalement à l'économie américaine. Selon Moody's Analytics, voilà, si les États-Unis taxent, voilà, toutes les marchandises en provenance de la Chine vers le marché américain, eh bien, à la fin de l'année prochaine, l'économie américaine connaîtra 2,6% de baisse. Voilà. Ce sera délicat pour l'économie américaine. Évidemment, et en marge de ce sommet G20, le président chinois et son homologue américain Trump ont prévu une rencontre. À votre avis, est-ce qu'on peut envisager des avancées ou rien n'est sûr? Voilà, on se rappelle que l'année dernière, il y a déjà eu une rencontre entre les deux chefs d'État. Les deux chefs d'État se sont mis d'accord pour désigner, voilà, encore une fois, les équipes de travail des deux côtés, pour mener, voilà, en profondeur les négociations. Bon, ils ont beaucoup travaillé, voilà. Même pendant les week-ends, pendant les jours fériés, ils ont beaucoup travaillé, mais à la dernière minute, les Américains ont changé d'idée, encore une fois, une volte-face inattendue. Aujourd'hui, je crois qu'on espère bien que cette fois-ci, ça pourrait marcher, mais on est tellement bien habitué aux volte-face américaines. On va voir, on va voir. De toute façon, pour la Chine, il n'y a aucun problème. On ne veut pas un conflit avec les Américains. On ne craint pas un conflit avec les Américains. Et bien, si les États-Unis continuent à vouloir jouer ce jeu, et bien la Chine va l'accompagner, voilà, notre partenaire américain jusqu'au bout. Voilà, c'est ça la position constante dès le début jusqu'à présent de la Chine concernant justement ce problème commercial. Donc reste à savoir qu'est-ce qui va se passer pendant la rencontre. Voilà, on va voir. Et surtout après, parce qu'on peut très bien avoir de bonnes ententes au moment de discussion. Et puis, bon, à plusieurs reprises, on a eu des surprises, de mauvaises surprises. Hein. Bon, après. En espérant qu'on aura des bonnes surprises. On espère, voilà, on espère bien. Merci Monsieur Wu pour votre partage. L'enjeu majeur de ce G20 est sans doute d'essayer de trouver malgré tout un consensus sur les grands sujets parce que c'est notre intérêt collectif et sans quoi on ne peut pas rendre le monde meilleur. Et c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur CGTN Français.